L'Éternel notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Gloire à Dieu pour tous les rachetés du monde, rassemblés pour adorer le Seigneur ce matin. Rassemblés pour bénir le Dieu de grâce, que tout l'honneur et la magnificence reviennent à notre Père. Bienvenue dans notre partage quotidien, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bonjour les familles de la terre, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que mes salutations vous trouvent en parfait et bon état de santé. Que mes salutations vous trouvent dans la foi et dans la grâce abondante. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Le thème de notre exhortation, stopper les malédictions en coupant les liens ancestraux. Lorsque nous lisons dans Exode 34, les versets 7, la Bible déclare: Il garde son amour, il pour Dieu, jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le monde spirituel bien-aimé est réel. Satan et ses démons existent. C'est une erreur de l'ignorer, de dire qu'ils n'existent pas, de dire que le monde maléfique et utopique. Le monde des esprits méchants est bien réel. Ils n'ont pas besoin de notre avis pour se manifester ou pour exister, parce qu'ils existent dès lors que le diable a été précipité dans les abîmes ou sur la terre avec ses démons, dans sa chute. Par contre, en prenant conscience du combat spirituel, nous pouvons les repousser loin de notre vie. Ils vont toujours exister, mais ils n'ont pas le droit d'exister dans notre vie. Plusieurs maux et souffrances sont causés par notre conduite, certes, mais aussi suite aux liens ancestraux, ceux que nos parents et arrière-grands-parents auraient commis, qui aujourd'hui suit son cours jusqu'à pourrir notre destinée. Nos ascendants ont fait des choses, des pactes que nous ne maîtrisons pas. Nous vivons ces malheurs parce que la parole de Dieu s'accomplit littéralement. Mais nous pouvons vaincre ces choses car en chaque homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Dieu a mis en chacun de nous un soupir. Lorsque nous avons des situations, chacun de nous essaie de dire: oh mon Dieu, Seigneur, parce qu'il y a la pensée de l'éternité dans notre esprit. Le Saint-Esprit interpelle chaque homme, chaque être vivant. Et Dieu désire que chacun parle soi-même pour se justifier. Si cela n'en était pas ainsi, le Seigneur pouvait délivrer chaque homme sans même qu'il en demande, sans même qu'il en déclare. Mais Dieu veut que chacun parle pour soi, que chaque homme parle pour se justifier. Alors, Dieu s'adresse à deux types de personnes ce matin. Je ne sais pas dans quel camp tu te trouves. La première personne est celle qui joue le jeu du diable et qui fait semblant de vivre, de venir à l'église, de vivre autour de la parole de Dieu, mais demeurant dans la magie, dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes, demeurant dans les choses qui le disqualifient dans la présence de Dieu, mais tout en faisant semblant d'appartenir à l'église ou d'être appelé enfant de Dieu. Le Seigneur te dit ceci: ces deux souffrances vont arriver. La perte d'enfant, le veuvage t'atteindra. Et en un instant, en un seul jour, elles te frapperont de plein fouet, malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Cela est écrit dans Ésaïe 47, le verset 1 au verset 14. Comme c'est surprenant que Dieu a un regard sur les malfaiteurs et il réserve un jugement pour eux. Et la deuxième personne à qui Dieu s'adresse, à ceux qui subissent ces malheurs, ceux qui sont victimes des actes en sorcellant et en voûtant, qui passent des sales nuits, font des cauchemars, attaqués spirituellement, des maris de nuit, des femmes de nuit, des fausses couches causées par des esprits impurs. Le Seigneur dit: le diable joue avec ta vie. Tu peux changer ça si et seulement si tu laisses Jésus combattre pour toi et que tu refuses de faire des alliances avec le mal, que tu changes ta conduite et que tu fermes la porte à Satan. Dans Deutéronome 28, le verset 6, le verset 7, le Seigneur te dit ceci: tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par sept chemins qu'ils enfuiront devant toi. Voilà la promesse que le Seigneur te fait. Sèche tes larmes. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de te morfondre. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi et crie à l'Éternel. Parle à Dieu, lui qui justifie. Parle à Dieu, lui qui délivre.
parle à Dieu, lui qui sanctifie, parle à Dieu, lui qui ressuscite les morts. Le Seigneur te dit, parle toi-même pour te justifier. Crie à l'Éternel dans ta détresse et il te délivrera. Le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Le souhait de Dieu est que toute forme de malédiction, toute forme de lien qui subsiste encore dans ta vie soit brisé et coupé. Le Seigneur désire que tu ressuscites de tout ce qui est mort en toi. Le Seigneur désire que l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, que ce même Esprit puisse ressusciter ta santé, ressusciter ta foi, ressusciter ta vie, ressusciter ton mariage, ressusciter ton couple, ressusciter la vie de tes enfants, ressusciter leur éducation, ressusciter tes finances et tout ce qui va mal dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la capacité, la force de venir dans sa présence pour pouvoir crier à lui sincèrement et de tout ton cœur jusqu'à ce que les murs de Jéricho tombent dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Amen.